à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur cette convention qui vient d'être signée dans les locaux du Monaco Economic Board, convention qui vise à promouvoir les échanges bilatéraux avec l'Italie. Nous vous parlerons des dernières tendances automobiles présentées au Salon de Genève. Le patrimoine audiovisuel de Monaco projeté au cinéma de Beaulieu, c'était lors de Monaco en film, manifestation proposée par les archives audiovisuelles. Et puis nous ouvrirons une page sport avec le premier tour de la Coupe Davis. Monaco est opposé à la Lettonie. Et puis du football avec la 29e journée de Ligue 1 et l'AS Monaco qui se déplace à Caen. Nous ouvrons donc ce journal avec cette convention qui vient d'être signée dans les locaux du Monaco Economic Board. Alors sur quoi repose cette convention? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Cette convention a été signée entre le Monaco Economic Board et l'Association des entrepreneurs italiens, puis une autre association, Sportello Italia, sous le regard de son Excellence Henri Fissor. Une convention qui renforce ainsi les liens entre la principauté et la communauté italienne. Alors ce sont des accords de coopération qui ont été voulus par le gouvernement princier pour la coordination de différentes entités économiques étrangères qui seraient installées sur la principauté de Monaco. Et donc elles sont, disons, sous la protection, je dirais, de Monaco Invest. Collaboration, information et communication font aussi partie des termes qui ont été employés à plusieurs reprises pour décrire les objectifs de cette convention. C'est une convention que, comme je l'ai dit, nous avons vraiment cherché de conclure il y a quelques mois et on avait parlé avec le gouvernement et quand encore c'était Michel Roger, le ministre d'État. Donc c'était finalement la fin d'un chemin et le commencement d'une coopération qu'on espère et je suis sûr que ça va être très productive et très fructueuse. C'est une manière de renforcer la collaboration et surtout de l'optimiser à mon avis, parce qu'il vaut mieux que coordonner les actions agir de façon individuelle pour obtenir un meilleur résultat. Donc je pense, en ce qui concerne les deux associations partenaires du MEB, que ça permettra une harmonieuse croissance individuelle et commune, et surtout pour obtenir de très bons résultats qui contribueront à l'essor économique de la principauté de Monaco. Et après l'Italie, d'autres conventions de ce type devraient voir le jour à l'avenir avec des pays à l'image du Brésil. Vous en avez certainement entendu parler sur Monaco Info. En 2017, la principauté accueillera un salon de l'automobile digne des plus grands salons au monde. Mais en attendant cet événement, direction le salon de l'auto de Genève pour y découvrir un véhicule dédié à la clientèle d'affaires. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est une entrée remarquée dans l'univers du Combispace et de la navette VIP. Présenté en première mondiale au Salon de l'Auto de Genève, le Peugeot Traveller apporte sur ce segment de nouveaux codes identitaires. Sa nouvelle base adaptée des berlines et des SUV de la marque procure un haut niveau de finition, d'efficience et des consommations records sur le segment. Le véhicule est doté de nombreux atouts pour devenir une réelle référence. Nouveau concept, nouvelle offre, montée en gamme, c'est un vrai VP. D'accord ? Donc c'est vraiment un vrai VP avec deux niveaux de finition. Donc là la première cible, donc un vrai VP. Alors les atouts, première chose, on a mis les moyens pour le faire, c'est une nouvelle base. La nouvelle base, c'est pour la masse, c'est pour le CO2. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le style. Donc un style, vous pouvez le découvrir, donc c'est un style fort pour les trois marques. Donc ça c'est le deuxième point, avec la qualité perçue qui va avec. Donc on a fait par exemple des côtés de caisse monopièces pour éviter les joints qu'on trouve par exemple sur un G9. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce sont les prestations, donc la montée en gamme, tout ce qui est sur l'électronique, l'aide à la circulation. Donc je dirais que c'est ça le point fort. Et puis alors, le point fort standard chez PSA, c'est le confort. Donc le confort, l'habitacle, la famille. Donc c'est toutes ces prestations qui tournent autour du confort.
Cette navette VIP présente un équilibre optimal entre le volume extérieur et l'habitabilité intérieure. Pour les invités à bord, le trajet devient un voyage source d'inspiration et propice au travail, une réelle demande aujourd'hui. Sur ce segment, autant sur le segment du dessous Berlingot Partner, on est leader du marché. Sur ce segment K1, ce type de véhicule, on n'est pas leader du marché, on est plutôt 5e, 6e du marché. Donc on a vraiment une part de marché à prendre. Et nos concurrents, c'est Volkswagen qui est devant, qui fait pratiquement 25% de marché, alors que nous, on est à la moitié. Donc autant dans le segment du dessous, on est les leaders en Europe, là on est plutôt en bas du podium. Donc il faut qu'on monte absolument sur ce podium. Le Traveller de chez Peugeot est dorénavant disponible en concession. La clientèle pourra choisir entre 3 niveaux de finition. Et retrouvez toutes les dernières tendances du Salon de l'Auto de Genève dans un prochain numéro de votre magazine Asphalte. Et restons à Genève justement, où l'Automobile Club de Monaco a dévoilé une toute nouvelle épreuve, le e-rally. Il aura lieu en octobre. Il vous est présenté par le directeur de course qui est au micro de Vanessa Dessy. L'Automobile Club de Monaco a décidé de changer tout à fait le format des rallyes existants, notamment énergie alternative nouvelle, et a décidé de faire un rallye avec des véhicules 100% écologiques, c'est-à-dire électriques, solaires, hydrogène surtout, c'est ce qu'on attend aussi pour faire un nouveau rallye. Le découpage se fera sur 1000 km environ. On fera un départ de Paris, donc ça sera Paris-Monaco, avec un parcours qui fera Paris-Alès, parcours libre, donc ravitaillement entièrement libre avec des voitures donc, de série. Le ravitaillement est libre, chacun doit faire son petit planning, il n'y a pas de route imposée, le tout c'est d'arriver à Alès en temps et en heure. À l'issue, on fera certainement quelques tours de circuit et ensuite on ralliera la Principauté avec un parcours libre mais des zones de régularité imposées pour permettre aux concurrents de trouver des spots de ravitaillement électrique ou hydrogène pour allier la Principauté en temps et en heure, bien sûr. Et à l'issue, le samedi soir, nous aurons donc la célèbre nuit du Turini, avec une remise des prix le dimanche, suivi d'un déjeuner, bien entendu. Voilà le nouveau schéma du rallye. On cherche des concurrents, donc voitures 100% électriques, voitures de tous les jours, c'est-à-dire 4 roues, 5 personnes maximum, voilà, pas des bus comme à l'époque du rallye Monte-Carlo. Et surtout, si on peut avoir de l'hydrogène, voire du solaire, on a eu des contacts déjà, ce serait assez fantastique pour nous. Quittons Genève à présent pour nous rendre du côté de Beaulieu. Les archives audiovisuelles de Monaco y ont présenté Monaco en fil, une projection de films d'époque restaurée, une projection à laquelle a assisté Vanille Bourillon. Dans la salle du cinéma de Beaulieu, ce n'est pas le dernier film à l'affiche que va découvrir le public, bien au contraire. Grâce aux archives audiovisuelles de Monaco, les spectateurs vont découvrir des films amateurs d'époque de la région, un projet auquel tenait le directeur des archives de Monaco. C'était plus une question d'agenda et d'opportunité qui nous a fait à un moment prendre la décision de trouver enfin une date commune, à la fois par rapport à l'agenda archives audiovisuel et celui du cinéma de Beaulieu qui projette tous les jours du cinéma, et puis de pouvoir en effet le présenter à un public autochtone qui va découvrir des archives de Monaco et de la région aussi, en espérant peut-être que dans le public, des gens aient l'idée aussi de sortir peut-être leur propre film amateur qu'ils ont encore dans leur cave ou leur grenier, parce que c'est un patrimoine qui se meurt et il faut le conserver pour les générations futures. Entre le cinéma de Beaulieu et Monaco, le lien est évident. Après avoir travaillé avec le pavillon Bozio, qui avait présenté une artiste vidéaste au cinéma, un partenariat avec les archives audiovisuelles était tout naturel. On ne peut pas passer à côté des archives audiovisuelles de Monaco, parce qu'ils ont plusieurs missions. La collecte de films amateurs, mais ça, on va en parler dans la soirée, puisque c'est le propos de la soirée. Mais ils ont aussi cette mission de sauvegarde et de restauration des films. Donc ils ont participé à la restauration de films qu'on a passés après nous dans le cinéma de Beaulieu et des films qu'on aime beaucoup.
Je parlerai du film de Jacques Demy, L'Ave des anges, qui a été restauré avec la participation de la Principauté et des archives. Et puis dernièrement, la trilogie de Rému, des films de Pagnol. Donc voilà, très important, qu'on a joué aussi pendant les fêtes de Noël. Donc c'est tout à fait naturel pour nous et c'est un réel plaisir d'accueillir les archives ici, dans cette salle, entre Nice et Monaco. Susciter des vocations, montrer leur travail en dehors de la Principauté, cette projection a également pour but de valoriser le patrimoine cinématographique et audiovisuel de la région. Ce sont des témoignages d'une époque et c'est important qu'il y ait un geste de transmission d'une génération à l'autre. Pour nous, c'est important, en tout cas dans ce patrimoine, on voit le moyen de tisser du lien social entre les gens, tout simplement. Et c'est quelque chose, je crois, qui est important et que recherchent davantage encore les gens aujourd'hui. Une projection suivie d'un débat, les spectateurs vont pouvoir se plonger dans l'univers des archives. Parlons de sport maintenant et de tennis. C'est vendredi que débute la Coupe Davis. Monaco, dans le groupe 2 de la zone Europe-Afrique, se déplace en Lettonie. Quelles sont les forces en présence et les enjeux de cette rencontre? Eh bien, la réponse avec nos spécialistes de la balle jaune, Fabien Bonilla et David Bernardi. Ils ont pris l'avion dimanche dernier, direction Daugavpils, dans le sud de la Lettonie, pour se préparer à cette rencontre. Ils sont 4 joueurs, Benjamin Balleret, Romain Arnaudot, Thomas Auger et Lucas Catarina. Ils seront guidés par Guillaume Couillard, leur entraîneur, et depuis peu le nouveau capitaine de cette équipe de Monaco. Il y a Benjamin qui a 33 ans, qui est un vieux routard, qui est le joueur d'expérience. On a Romain Arnaudot qui a 24 ans, qui a prouvé qu'il était capable de hausser très haut son niveau, donc on compte sur lui aussi. Et on a Thomas Auger qui maintenant est surtout entraîneur avec moi, mais qui garde un niveau de jeu excellent, notamment en double, qui a été un très bon joueur aussi en simple. Et on a le nouveau Lucas Catarina qui a fait une première saison sur le circuit l'année dernière, qui a fini l'année 790e mondial, donc a fait ses preuves. Et c'était tout à fait logique de l'intégrer dès cette année dans l'équipe, quoi. Les joueurs monégasques ont intensifié leurs entraînements ces dernières semaines en vue de cette rencontre. Ils ont fait appel à une société de préparation physique, BFS Training. En plus de cela, ils ont beaucoup joué sur surface dure pour s'adapter aux conditions sur place en Lettonie. Cette confrontation est capitale pour l'équipe. Les enjeux sont importants, on la joue vraiment pour gagner. Ça fait quelques années qu'on perd au premier tour et qu'on est obligé de se battre pour rester dans la division avec un deuxième match. Là, cette année, on a à cœur de gagner cette première rencontre. On a envie d'aller loin, donc on se prépare pour ça. Et on a un joueur comme Benjamin qui a maintenant beaucoup d'expérience, qui va bientôt arrêter sa carrière, il lui-même le dit. Donc rien que pour lui, on a envie de faire un dernier parcours et aller loin, quoi. En phase 2, des joueurs à peu près du même niveau, avec bonne nouvelle, le joueur letton numéro 1 absent. On sait que Gulbis, leur numéro 1 qui doit être top 20 encore, ne sera pas là, donc c'est vrai que c'est déjà un bon point pour nous. Et les autres, c'est des joueurs qu'on côtoie, c'est des jeunes qu'on côtoie dans les tournois, on sait qu'ils jouent très bien. Il y en a un qui vient de finir ses études aux États-Unis, donc qui commence à se lancer aussi sur le circuit et vient de gagner un tournoi par exemple. Je sais que c'est des joueurs de surface dure. Donc ils vont être sur leur surface, sur leur terrain, ça ne va pas être évident. Mais encore une fois, l'état d'esprit va, je pense, faire la différence. On est remonté à bloc, là. On a vraiment envie de gagner ce match. Alors je ne sais pas ce qui se passera, mais ce qui est certain, c'est que les joueurs qui rentreront sur le terrain, c'est ceux qui accepteront d'aller au bout d'eux-mêmes, voire encore plus. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il va falloir qu'ils aient une générosité dans l'effort énorme. En fonction du résultat, Monaco jouera les barrages ou accédera à la demi-finale, soit face à la Biélorussie ou à l'Égypte. En attendant, le premier tour de la Coupe Davis, Lettonie-Monaco, dès vendredi avec les 2 premiers simples. Nous y reviendrons sur Monaco Info. Et nous reviendrons bien évidemment sur les résultats de Monaco dans cette Coupe Davis dans une de nos prochaines éditions. Football à présent, les joueurs de Leonardo Jardim se déplacent à Caen vendredi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Voici l'avant-match de cette rencontre. Il reste sur 2 victoires consécutives, 2 succès de rang face à Saint-Étienne et Rennes. Caen, actuellement 4e de Ligue 1, est le prochain adversaire du club de la Principauté. Caen-Monaco, un match clé pour la suite de la saison et notamment cette fameuse 2e place au classement, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Toujours
un match costaud, un match difficile à l'extérieur. Mais après les 2 derniers matchs nuls, nous avons besoin de gagner un match pour continuer avec l'avantage sur les adversaires. Pour ça, nous croyons que nous avons besoin de faire les efforts pour jouer à grand niveau et pour chercher la victoire. L'AS Monaco possède 8 points d'avance sur le 3e, Lyon, une différence de points à ne pas négliger car le calendrier des Monégasques n'est pas à leur avantage. C'est pas mal, mais c'est toujours important d'être d'avance qu'être un 3e. Nous sommes avec 8 points d'avance et ça, nous devons regarder pour nous-mêmes et croire en nous-mêmes pour gagner notre match et regarder notre match pour faire les 3 points. Le meilleur buteur à l'extérieur monégasque s'appelle Thomas Lemar, le milieu de terrain qui fera son grand retour dans le Calvados vendredi après avoir été formé au club normand. A noter que Caen sera privé d'Andy Delors, suspendu pour ce match. Et voilà pour ce prochain déplacement de l'AS Monaco. Voici à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Le temps sera assez beau le matin, plus nuageux l'après-midi avec un vent de plus en plus sensible. Les températures seront clémentes avec un maximum de 15 degrés. Le ciel sera pluvieux samedi avec une légère baisse des températures. Une petite amélioration est prévue pour dimanche. Le soleil fera son apparition par intermittence. Et enfin, lundi, ciel incertain en grande partie nuageux. Les températures seront stationnaires. Le thermomètre affichera un maximum de 13 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur notre antenne. Très bonne fin de semaine à tous sur Monaco Info.